Alors, avant de commencer de faire un exercice pour expliquer ce que c'est que la valorisation des stocks, d'abord nous allons faire un résumé des différentes méthodes pour valoriser les stocks. Alors, la valorisation de stocks, c'est indispensable, c'est la base pour faire de la comptabilité analytique. C'est très important. Donc, on va commencer par valoriser les stocks avant de passer au coût complet, au coût de revient, etc. Donc, il faut bien maîtriser les 4 méthodes de la valorisation des stocks. Alors, ces 4 méthodes, on peut même dire 3 méthodes. 3 méthodes. Alors, la première méthode pour valoriser les stocks, c'est la méthode ce qu'on appelle CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Coût unitaire moyen pondéré. C'est la première méthode qu'il faut connaître, en sachant que cette méthode CUMP, il y a, je dirais, 2 méthodes dans la même méthode. Ça veut dire en fait on peut utiliser CUMP en fin de période et on peut utiliser aussi le CUMP à la fin de chaque entrée. Ça, c'est la première méthode. CUMP. Il y a 2 façons de faire appel au coût unitaire moyen pondéré en fin de période, d'accord, à la fin de chaque entrée, ou après chaque entrée. C'est la même chose. La deuxième méthode, c'est la méthode que nous appelons en français PEPS, en anglais FIFO. Première entrée, première sortie, first in, first out. Donc maintenant, à vous de choisir l'expression que vous voulez, mais c'est la même chose. Après la troisième, c'est DEPS. Dernière entrée, première sortie, en anglais, LIFO, last in, first out. Donc, ces 3 méthodes, on les utilise pour gérer les stocks, avant de les utiliser dans la fabrication, la production. Donc, je fais un rappel encore une fois avant de passer au calcul. La partie valorisation des stocks, c'est la base de la comptabilité de gestion, ce qu'on appelle la comptabilité analytique. C'est la même chose. Il faut maîtriser les différentes gestions de stock, valorisation de stock, avant de passer au détail de la comptabilité de gestion, de la comptabilité analytique. Il y a en tout 4 méthodes si vous voulez. 4 méthodes si je compte toutes les méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré en fin de période. La deuxième, coût unitaire moyen pondéré à la fin, après chaque entrée. Troisième méthode, c'est première entrée, première sortie, FIFO. Et la quatrième méthode, c'est dernière entrée, première sortie, LIFO. Quand est-ce qu'on fait appel à ces méthodes-là de valorisation des stocks? En général, le coût unitaire moyen pondéré en fin de période ou après chaque entrée, c'est quand on est en présence de produits non périssables. Donc, vous mettez de côté les produits alimentaires. Tout ce qui est produit non périssable, on peut faire appel à cette méthode qu'on appelle CUMP. C'est bon? Première entrée, première sortie, vous rencontrez ça surtout en grande distribution, c'est tout ce qui est produit agroalimentaire. En fait, c'est les premières entrées, premières sorties. D'ailleurs, dans les rayons, ce que vous appelez le facing, c'est qu'on vous demande de mettre des produits à DLC, date de limite de consommation courte, en premier. C'est-à-dire qu'on va essayer de vendre les produits qui vont se périmer les premiers. Et au fond du rayon, on va mettre les produits qui ont une date limite de consommation DLC plus longue. Voilà. Première entrée, première sortie. Et enfin, on a dernière entrée, première sortie, c'est assez rare, mais on l'utilise en général dans la gestion des stocks de produits dont la valeur dont le prix prendra de la valeur avec le temps. Un produit que je préfère le garder plus longtemps, et plus je le garde plus longtemps, plus il prendra de la valeur. Ça, c'est l'IFO. Mais en général, c'est la CUMP et PEPS qu'on utilise. Bien entendu, l'IFO, on peut l'appliquer, mais c'est assez rare. C'est des produits bien spécifiques. Bon, ce n'est pas que de la théorie, c'est quelque chose de pratique. On utilise. Donc le responsable des approvisionnements, qu'on appelle le responsable des matières premières, il est obligé
de faire une gestion, une valorisation des stocks pour facturer la matière première qu'il va passer à l'étape suivante de la production. C'est-à-dire le responsable de production, quand il passe commande au responsable d'approvisionnement, il va lui dire, attends, je veux par exemple, je ne sais pas moi, je fabrique du pain, il me faut 1000 kg de farine, et bien le responsable d'approvisionnement doit lui fournir la farine d'après une des méthodes là. Hein, il doit lui facturer le produit qu'il a demandé. Donc ça dépend de la méthode qu'il va utiliser. Alors là, nous allons maintenant nous baser sur un exercice. Et cet exercice-là, on va l'utiliser pour les 4 méthodes. Donc en général, comment ça se passe? On vous donne des opérations entrée-sortie. Imaginons que on a ces opérations-là et on vous demande de faire appel aux 4 méthodes pour valoriser les stocks. Alors là, on est en présence du mois de mars. Attention, quand je dis une période, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être une année. La période est définie à l'avance. Ici, la période, on l'a définie comme étant un mois. Donc c'est le mois de mars. D'accord? Parce que dans la formule CUMP, coût unitaire moyen pondéré, quand on dit en fin de période, la période c'est un mois. Donc le 1er mars, on a un stock initial de 50 articles à 22,72 €. Le 2 mars, bon d'entrée, BE c'est bon d'entrée. Bon d'entrée de 120 articles à 23,45 € l'unité. Il y a une question, il y a un mot? On n'est pas sûr que ça enregistre. C'est marqué ENR, normalement c'est bon, mais... On reprend. Donc, je ne vais pas lire tout l'exercice, mais j'explique juste à quoi ça consiste. Alors, nous sommes amenés à évaluer, faire une valorisation des stocks du mois de mars. Le 1er mars, nous avons un stock initial. Le 2 mars, on a un bon d'entrée de 120 articles à 23,45 €. Le 4 mars, il y a un bon de sortie, c'est-à-dire on a demandé au responsable des approvisionnements de sortir de ses stocks 140 articles. Le 10 mars, bon de sortie de 20 articles. Le 14 mars, bon d'entrée de 300 articles à 24 €. Ça veut dire en fait que j'ai rentré des articles à des prix différents. Le 16 mars, bon d'entrée de 60 articles à 24,50 €. Et le 20 mars, bon de sortie de 370 articles. Et enfin, le 29 mars, il y a un bon d'entrée de 40 articles à encore un prix plus élevé, 25 €. Alors, on va commencer par la première méthode. Et la première méthode, ça sera le CUMP en fin de période. Coût unitaire moyen pondéré en fin de période. C'est la première méthode. Et c'est la plus facile et la plus simple. Bien. Alors voilà comment on fait. Donc nous normalement le tableau vous est fourni. Donc vous n'aurez pas à dessiner le tableau. Et tout ce travail-là que je vais faire en fait à la main, normalement ça se fait sur informatique. Et en général on fait appel à Excel. Le logiciel Excel fait tout le calcul. On rentre ces formules et tout le calcul se fait. Donc là on va essayer de le faire à la main. Peut-être que c'est plus facile pour comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours m'arrêter. C'est pas parce qu'on filme qu'il faut vous m'arrêter pour que je puisse expliquer. Alors c'est parti. Donc quand je dis CUMP en fin de période, c'est-à-dire CUMP en fin de mois, parce qu'on est en présence de mois, c'est-à-dire le mois de mars. Très important, attention, le jour du devoir, du partiel, je ne suis pas obligé de vous donner un mois. La période peut être une semaine, peut-être un trimestre, peut-être un an. Là, dans l'exercice, c'est un mois. C'est bon, donc c'est très important. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Cette méthode, la méthode coût unitaire moyen pondéré en fin de période, en fait, ça consiste à quoi? En fait, je vais enregistrer toutes les entrées, c'est-à-dire je prends toutes les entrées et je fais une moyenne du coût, ce qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré. Je vais enregistrer, je vais rentrer toutes les entrées, je fais le total des quantités, le total du montant, je divise le montant par la quantité, j'aurai un coût unitaire moyen pondéré. Et c'est ce coût unitaire moyen pondéré que je vais appliquer à toutes les sorties. C'est très simple. Alors la date, je commence par le 1er mars. L'opération, c'est stock initial. Donc là, on a un stock initial de 50 articles à 22,72. Et là, vous allez m'aider, vous allez utiliser la calculatrice, vous allez me donner les résultats pour que je puisse avancer plus vite. Alors 50 articles à 22,72 €.
Ce qui nous fait, je voudrais bien qu'il y ait toujours au moins 2 personnes qui font les calculs. Voilà. Combien? 1136. 1136. Très bien. Ce stock initial, je le reporte là-bas au bout. Si vous voulez, ça c'est le stock final, si vous voulez. On a les entrées, on a les sorties. Combien il nous reste? Donc mon stock initial, je peux le reporter là. Donc ça, les 50. Alors, juste une chose, j'aurais dû bien mettre les intitulés en fait. Là. Je vais mettre les intitulés pour quantité unique. Là, je vais mettre. Alors, ça, ce sera quantité, prix unitaire, montant. Normalement, c'est le tableau que vous réalisez sur Excel. Alors, on a dit le 1er mars, stock initial, 50, 22, 72. Rappelez-moi le 1136. 1136. Que je reporte là. 50, 72, 1136. La deuxième date. Le 2 mars, bon d'entrée, donc il y a une entrée de 120 articles à 23,45. Donc on est le 2 mars. Donc bon d'entrée, numéro 25. Entrée de 120 à 23,45. Ça fait 2814. 2814. Ok. Je fais du recopiage en fait pour le moment. Le 4 mars, j'ai un bon de sortie. Là, cette fois-ci, c'est sortie. Bon de sortie numéro 18. Bon de sortie de 140. Vous voyez, là, je ne sais pas quel coût, quel prix je vais appliquer à mes sorties. Donc, je vais attendre. Après, on a le 10 mars. Le 10 mars, bon de sortie 19 de 20 articles. Le 14 mars, bon d'entrée. Bon d'entrée numéro 26 de 340. À combien je les ai rentrés? À 24 €. Ce qui me fait combien? 10 160. 8160. Le 16 mars, encore un bon d'entrée. De 60 articles, à combien j'ai acheté? 24,50. Parlez fort. 1470. Qu'est-ce qu'il me reste? Le 20 mars. Le 20 mars, bon de sortie de 370. Donc, bon de sortie numéro 20 de combien? De 370. Donc, les 370 sont là. Et enfin, le 29 mars, bon d'entrée. Bon, entrée de 40 articles à 25. Ça fait 1000. Bien. En fait, si vous remarquez bien, je n'ai fait que du recopiage. Je n'ai rien fait d'autre. Alors, la méthode, la première, là, la méthode des CUMP en fin de période. Ça consiste à quoi? Il faut calculer, je tire un trait, il faut calculer le total des entrées, des quantités d'abord,
D'accord? Je calcule le total des quantités. Je calcule le total des montants, des différents montants, et je fais la division pour trouver le coût unitaire moyen pondéré. Alors dites-moi d'abord la quantité. On est à combien de quantités? 610. Combien? 610. 610. Donc la quantité, on est à 610. Et maintenant, vous faites le total des montants là. De toute façon, ça se répète, c'est toujours la même méthode. Hein. Donc, il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Donc, vous apprenez la même procédure, la même méthode, vous aurez des tableaux à remplir, et ça va tout seul. Mais seulement, il faut bien utiliser sa calculatrice. 119. Combien? 119, 67. Non, non c'est pas ça. Moi j'ai 14 580. 14 580. 14 580. Bon, écoutez, on est en train d'enregistrer la révision. Si au cas où il y a une erreur de calcul, vous comprendrez en fait, c'est un problème de calculatrice. Donc la méthode, vous l'aurez. Voilà. Alors nous avons 14 580 pour 610 articles entrés. Donc le coût unitaire moyen pondéré, il suffit de faire 14 580 divisé par 610. 14 580 divisé par 610. Et vous avez votre coût unitaire moyen pondéré. 23,90. Combien? 23,90. Voilà, 23,90. Voilà, et que j'entoure. Et ce 23,90, ça s'appelle coût unitaire moyen pondéré en fin de période. D'accord? J'espère qu'en rouge, on voit bien. Bon. Alors regardez, ce coût unitaire moyen pondéré qu'on appelle en fin de période, 23,90, il suffit maintenant de l'appliquer à toutes les sorties. Je recopie 23,90 devant toutes les sorties. Vous voyez? Tout simplement. Et je multiplie. Donc 140 fois 23,90, ça nous donne 3346. combien? 3346. 3346. 20 fois 23,90. 478. Et 370 fois 23,90. 8843. Combien? 8843. 8840. 3. 43. Vous voyez? De même, je fais le total. De toute façon, les 23,90, ils apparaîtront presque partout. Donc je peux déjà les mettre là. En dessous, c'est dans le total. Je peux les mettre. 23,90. Donc, du coup, les sorties, j'ai 140, ça fait combien? Ça fait 300, 340, 640, 710? Oui? Le total, 710? Non, non, c'est un 20. Non, non, c'est 160, ça fait 430. 500. 530? 530. Oui? 530. Vous multipliez par 23,90 et ça donne 12 667. 12 667. Alors, je peux entendre la réflexion suivante. C'est logique. Ce que j'ai fait là, vous allez me dire, c'est quelque part, c'est pas logique. Normalement, il faut faire quoi? Il faut faire le total du montant, le total de la quantité, après je fais le total là divisé par la quantité. Et je trouve ma moyenne là, qui peut être différente de celle-là. Alors, pourquoi j'ai fait cette méthode? Parce qu'en fait, la valorisation des stocks, notre méthode, c'est quoi? C'est le coût unitaire moyen pondéré. J'ai trouvé que c'était 23,90. Et bien, c'est ce 23,90 qui est important. Je le mets partout. Tout dépend du 23,90. Oui? Parce que si je fais le total là divisé par le total là, je vais trouver une valeur là qui est différente. D'accord? Mais comme le 23,90, c'est le but recherché, c'est le coût unitaire moyen pondéré en fin de période recherché, je le mets. Mais ceci, maintenant, si vous faites le total du montant divisé par la quantité, vous trouvez une autre valeur, bon, c'est pas grave. Mais est-ce que vous avez compris maintenant ce qui m'intéresse? C'est ce coût unitaire moyen pondéré que je trouve là, que j'applique sur les sorties. À la limite, là, j'allais dire presque, c'est pas trop important. Alors, quand on fait le coût unitaire moyen pondéré, en fin de période, quand on remplit ce tableau, ce qui est intéressant, ce qui est important pour nous, c'est le stock initial,
et ce qui reste en fin de période. Entre les deux, vous n'avez pas besoin de remplir. C'est bon? Ce n'est pas utile, puisqu'on raisonne en fin de période. Le responsable des approvisionnements, le responsable des stocks, lui, il attend la fin du mois pour faire ses calculs. Donc ça ne sert à rien de faire les calculs intermédiaires. Donc c'est ça. Donc du coup, là, je fais... Ça, c'est les entrées. Ça, c'est les sorties. Je fais entrée moins sortie, j'ai les stocks à la fin. Regardez les quantités. J'avais 610. 530 sont sortis. Combien il reste? 80. À quel coût? Ben, au coût unitaire moyen pondéré calculé. Là, de 23,90. Et vous multipliez, vous avez votre total qui est de 912. 1912. Voilà. Et notre méthode, selon le coût unitaire moyen pondéré en fin de période, est terminée. C'est très simple. C'est de l'entraînement. Je trouve que c'est la méthode la plus simple. Avez-vous des questions? J'ai pas compris. Oui. La Comment? fin, j'ai pas compris. C'est pas bon ça? Non, mais pas compris. Le 80. T'as pas compris 1912? Regarde. Ça, c'est les entrées. Ça, c'est les sorties. J'ai entré combien d'articles? 610. Combien sont sortis? 530. Donc 610 moins 530 égale, il reste 80. Je leur applique le coût unitaire moyen pondéré que j'ai calculé là, 23,90. Et après, je fais 80 fois 23, multiplié par 23,90, on aura 1912. C'est bon? D'autres questions? On peut passer à la méthode suivante? Bien. Donc, je vais dire, en fait, ça va se compliquer petit à petit, en fait, parce que, mais quand vous faites ce genre de calcul, il faut être, je vais dire, faut être zen. Prendre son temps, hein, prendre son temps, parce que si vous trompez au départ, ben, votre coût unitaire sera faux, et après, voilà, j'allais dire presque le tableau sera faux. Donc, allez-y doucement, et dès que vous trouvez votre coût unitaire moyen pondéré, bien entendu, 2 chiffres après la virgule. Pourquoi 2 chiffres après la virgule? C'est des euros. Oui, on a les euros, c'est les centimes après. Voilà. Ne mettez pas 23,905. Non. Arrondissez, 2 chiffres après la virgule, là c'est 23 euros et 90 centimes. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième méthode qu'on appelle coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Donc on est bien d'accord que celle-là c'est la première méthode. Maintenant c'est la deuxième méthode qu'on appelle coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Alors, je vais juste effacer. J'espère que ça. Ah non, c'est pas grave. Bon, ben, ça va pas être très propre. J'espère que. Alors, le coût unitaire moyen pondéré, après chaque entrée, j'allais dire, nous n'avons pas besoin de la dernière ligne totale, toto. Donc là, on n'aura pas besoin. Bien. Je garde les données. Donc en fait, je n'ai fait que du recopiage encore une fois. J'ai pris l'exercice, j'ai recopié les entrées et les sorties. Maintenant, à la différence du coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Je n'attends pas la fin du mois pour calculer ma moyenne. En fait, dès qu'il y a une entrée avec un prix différent, je dois recalculer le coût unitaire moyen pondéré que je vais appliquer sur la sortie suivante. D'accord? Vous allez voir, en fait, quand on va calculer, c'est très simple. Mais il faut vraiment s'entraîner à cette méthode. Allez. Stock initial. J'ai dit, le stock initial se reporte. Donc ça ne pose pas de problème. Donc je mets toujours mes 50. J'espère qu'on voit bien. Donc, 72 à 1136. D'accord? Regardez maintenant ce qui va se passer. Le 2 mars, entrée de 120 articles. Attention, je les ai entrés, si vous voulez, je les ai achetés à un prix un peu plus élevé que le coût, que la valeur de ceux que j'ai en stock déjà. Je les ai achetés 23,45. Comment je fais? Je dois calculer une moyenne. J'avais 50. Regardez, j'avais 50. Maintenant, j'ai entré 120 supplémentaires. Je me retrouve avec combien maintenant? 170.
170. Je fais 50 plus 120. Je me retrouve avec 170. D'accord? Qui m'ont coûté combien en tout? 1136 plus 2814. Donnez-moi le résultat. Donc, toujours deux qui calculent. Hein. Alors, 1136 plus 2814, il y en a un qui donne le résultat et un autre confirme le résultat. Comme ça, ça nous évite de commettre des erreurs. 3950. 3950. C'est bien ça? Oui. Vous confirmez? Voilà. Donc, j'ai fait 50 plus 120, 170, 1136 plus 2814, 3950. Et bien maintenant, je calcule mon nouveau coût unitaire moyen pondéré, c'est-à-dire je fais 3950 divisé par 170. 23,30. 24,30. 23,24. Dites-moi, 23,24. Rassurez-moi, est-ce que vous voyez l'écriture? Est-ce qu'on voit? Ou je change de couleur? Non, c'est bon, on voit. C'est bon, on voit? Alors, 23, 24. Ok? Ça veut dire que s'il y a une sortie juste après ça, s'il y a une sortie, eh ben je lui applique 23, 24. Vous préférez que je change de couleur peut-être? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Très bien. Alors, je continue. Je continue maintenant. Le 4 mars, sortie de 140. Donc les 140, je leur applique quel coût là? 23, 24, que je viens de calculer. Donc 23, 24. Ce qui nous fait 140 fois 23, 24. 3253. 3000, 253. 3253. Et là, on fait 170 moins 140. Du coup, il me reste combien? Regardez, j'avais 170, j'ai sorti 140, combien il me reste? 30. À 23, 24. Ce qui fait 697,2. 697. Ouais, 0,2. 0,2. Alors, bien. J'ai sorti 20. Combien il me reste? 10. Toujours à 23,24. Ce qui fait 232,40. D'accord? Alors, les 20 que j'ai sortis, bien entendu, je les ai sortis à 23,24. Alors, 20 fois 23,24. 464. Virgule? 8. Voilà. Donc, je reprends. Hein, avant que je continue. Le 1er mars, j'avais un stock initial de 50 qui me coûte 1136. Le 2 mars, j'ai rentré 120 articles qui m'ont coûté 2814. Donc, je me retrouve avec 50 plus les 120, 170, qui m'ont coûté en tout 1136 plus 2814, c'est-à-dire 3950. Je calcule le coût unitaire moyen pondéré et je trouve 23,24. Maintenant, les 23,24 seront appliqués sur la sortie suivante. Le 4 mars, il y a une sortie de 140. Ben, je leur applique les 23,24. Hein? Il me reste 30. 170 moins 140, il me reste 30 à 23,24. 697. Le 10 mars, j'ai sorti 20. Rappelez-vous, j'avais 30. J'ai sorti 20. Ben, tant qu'il n'y a pas de nouvelle entrée, je n'ai pas à calculer le coût unitaire moyen pondéré. J'utilise toujours le même coût. Je les applique sur les 20. Il me reste 10 à 23,24, 232,40. Attention, maintenant, j'ai une entrée. Regardez. Le 14 mars, j'ai une entrée de 340. Qui m'ont coûté, enfin, le prix d'achat, enfin, le coût d'acquisition, il est plus élevé encore. Donc, je dois recalculer la moyenne. J'avais 10. J'ai entré 340. Je me retrouve avec combien? 350. Là. Donc, hop, 10 plus 340, ça fait 350. Qui m'ont coûté combien en tout? Ben, je fais 8160 plus 232,40. Ça fait combien? 392,40. 300? 8392. Attends, j'ai 8300. 92. 8392,40. 40.
je calcule encore mon coût unitaire moyen pondéré, je fais 8392,40 divisé par 350. 23,98. 23,98. 98. Vous voyez? Le coût unitaire a changé. Regardez, là, je dis à chaque fois que je fais une nouvelle entrée, je recalcule mon coût. Là, j'ai entré encore 60. Je me retrouve avec combien? Comment? Regardez, le 16 mars, j'ai entré encore 60 articles. J'ai 410 là. 410. 410, je fais la même méthode. 1470 plus 8392,40, ça fait. Je rappelle, toujours deux personnes qui calculent. 9862,40. 9862, 0,40. vous confirmez? Oui. Oui. Je divise par 410. Je divise par 4. C'est tout le temps la même chose. 24,05. 24,05. Et 24,05, s'il y a une sortie tout de suite après, je lui applique 24,05. Et bien, c'est ce qui se passe le 20 mars, sortie de 370. Donc les 370, je leur applique quel coût unitaire moyen pondéré? Ben, le 24,05. Vous voyez? Donc 370 fois 24,05. 8898,50. 8898,50. D'accord? Combien il me reste là? J'avais 410. 370 sont sortis. Il reste combien? 40. À 24,05. Ce qui nous fait 40 fois 24,05. 962. 962. Combien 900? 962. 962. Pile. Virgule quelque chose? Non, rien. Non. Rien. Et enfin, le 29 mars, entrée de 40 articles dans le coût encore plus élevé, 25. Donc je refais la même chose. Donc j'avais 40, j'ai entré 40, je me retrouve avec combien? 80. J'additionne 1000 à 962, 1962. Je fais 1962 divisé par 80 et j'ai mon coût unitaire moyen pondéré. Après cette entrée-là, combien? 24,50. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, mais seulement c'est une logique qu'il faut acquérir. C'est de l'entraînement. Attention, ce n'est qu'un simple exercice avec quelques opérations. Je peux vous donner une vingtaine. Et comme dans l'entreprise, c'est encore plus. Certes, c'est l'ordinateur qui fait le travail, mais il est intéressant aussi. C'est normal que vous compreniez comment il fonctionne, le logiciel, comment ça fonctionne. Donc là, vous savez comment ça fonctionne. Donc là, vous avez quelques exercices, mais je peux vous donner plus. Et vous appliquez la même logique. Donc le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée, c'est cette méthode-là. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, nous allons passer maintenant à la troisième méthode. Alors, ça n'a rien à voir. C'est une autre logique, encore une fois. C'est la méthode qu'on appelle premier entrée, premier sortie, first in, first out, et c'est qui s'applique en général sur les produits agroalimentaires. Là, les produits, c'est ce qu'on appelle ADLC, date limite de consommation. Ça veut dire en fait qu'on doit se débarrasser, qu'on doit vendre les produits en fait qui s'approchent plus de la date de consommation, la date de péremption, avant de mettre en vente les produits que la DLC plus longs. C'est une autre logique. On reprend les mêmes données, là. Nous restons sur le même exercice. C'est le même exercice qu'on va utiliser pour tout. C'est bon? Donc je vous ai donné des tableaux. Donc vous prenez un troisième tableau pour le montrer ça. Bien. Alors là, je vais effacer tout parce que... Bon, je vais essayer...
Est-ce que j'efface tout ou je laisse les données? Pas la gauche, quoi. Pas l'entrée. Non, parce qu'en fait, à certains moments, on va avoir plus de lignes. Non, Est-ce que j'aurai cette place? Et niveau lisibilité, ça va être chaud. Donc je vais tout effacer. Voilà, c'est plus clair. Sinon, à certains moments, il me faut plus de lignes. Faire un tableau avec l'essai. Prenez le tableau. Comment? Prenez le tableau du bas. Tiens, je vais prendre le tableau. On va commencer par la méthode, la troisième. La troisième. Et celle-là, c'est la quatrième. Bien. Alors, le 1er mars, stock initial de 50 articles à 22,72. Le 1er mars, stock initial, 50 à 22,72. On avait quoi? Donnez-moi le résultat, on connaît déjà le résultat. 1136. 1136. Alors, rappelez-vous, hein, donc je dis bien, le premier entrée sera le premier sorti. Le 2 mars, on a quoi? Entrée de combien? De 120 articles à 23,45. Donc le 2 mars. Bande d'entrée de 25. Bande d'entrée numéro 25. Vous me dites 120, c'est ça? On a rentré 120 à combien? 23,45. Ce sera plus facile que je prenne l'exercice de roulement. Alors, si vous utilisez la caméra, ça me demande beaucoup de montage, couper, etc. C'est le but, on va les occuper un peu. Bon, non, parce que vous donnez du travail comme ça. Bien. Donc, ça serait bien de laisser. Voilà. Ça m'évite de faire du montage. Alors, on a entré 120 à 23,45. Donnez-moi le résultat. Combien? 2814. 2814. Alors, regardez. Voilà ce qu'on fait maintenant. Regardez ce qu'on fait. Normalement, je suis allé trop vite. Là. Normalement, je dois faire ligne entière par ligne. Voilà comment on fait. Le 1er mars, j'ai un stock initial de 50 à 1136. Donc, je termine ma ligne. Donc, j'ai un stock là, je mets là. 50, 22, 72, 1136. D'accord? Je retourne à ma ligne maintenant. Le 2 mars. Le 2 mars, il y a un bon d'entrée de 120 articles, 23,45 à 2814. Attention à ce que je fais. Là, je ne mélange pas, j'additionne rien. Du moment que le prix d'acquisition, le coût est différent, je sépare, je les enregistre avec leur prix différent. Hein? Je n'additionne rien. Qu'est-ce que je mets là? Le 2 mars, j'ai quoi? Je fais une ligne comme ça pour comprendre les lignes. Le 2 mars, j'ai d'abord les 50 à 22, 72, 1136. Mais en plus, j'ai 120 à 23,45. 2814. Tout ça dans la même ligne. Regardez. Vous voyez, la méthode n'est pas du tout la même. Le 1er mars, j'ai un stock de 50 articles. D'accord? Que j'ai acheté à 22,72. Le 2 mars, j'ai entré 120 articles supplémentaires. Attention, je les ai achetés à un prix différent. 23,45. Donc, du coup, je me retrouverai combien à la fin de la journée du 2 mars? Ne me dites pas j'ai 170. Vous me dites 170 si le prix est le même. Mais comme le prix est différent, vous n'additionnez rien du tout. J'ai 50 à 22,72 et j'ai 120 à 23,45. C'est très important. C'est bon? Après, j'ai le 4 mars. Qu'est-ce qu'il y a le 4 mars? Le 4 mars, bande sortie de 140 à 18, sortie de 140. Donc 140, c'est là. Regardez, j'ai écrit 140, mais attention, c'est juste pour vous montrer. Il y a sortie de 140, mais la méthode que nous sommes en train d'appliquer, c'est première entrée, première sortie. Sur les 140, je dois d'abord me débarrasser des premières entrées, c'est-à-dire les 50, avant d'attaquer les dernières entrées. Donc sur 140, qu'est-ce que je mets? Je mets juste 140 pour vous montrer qu'il y a sorti de 140 d'après l'exercice. Mais normalement, je ne mets pas 140. Je mets 50 d'abord, je me débarrasse des 50 à 22, 72.
1136. Combien il me manque? Combien il me manque? 90. Et les 90 là, les 90, je vais les prendre sur les 120. C'est-à-dire à 23,45. D'accord? Du coup, il me reste combien? Les 50, on s'en est débarrassé. Sur les 120, on a sorti 90. Combien il reste? 30. À quel coût? À quel prix? Ben oui, on prend le coût unitaire appliqué au dernier entrée. 23,45. Est-ce que vous comprenez? Oui. Première entrée, première sortie. D'accord? Donc, j'ai 50 et 120, sortie de 140, et bien sur les 140, je me débarrasse d'abord des 50, d'accord? Sur 140, 50 sont sortis, il reste 90 que je prends sur 120. Mais à chaque fois, j'applique le coût qui correspond à la catégorie de produit. Alors, 90 fois 23,45, ça fait 2110,50. 2110,50. Et là 703,50. 703, pas 730. 703. Voilà. Bon, vous m'excusez pour la droiture des lignes. Vous faites comme si j'avais une règle. Tout se passe dans la tête. En fait. La ligne, elle est droite, c'est vous qui la voyez un peu. Illusion d'optique. Voilà, tout à fait. En fait, c'est votre cerveau qui doit vous dire que la ligne est droite. Donc elle sera droite. La ligne est comment? Droite. Voilà, oui. Alors, la suite. Est-ce que qui n'a pas compris là? C'est bon? Très bien. Alors, le 4 mars, après, on a le 10 mars, bande sortie. Le 10 mars. Bande sortie, 19. Alors, sortie de 20. Donc là, il n'y a pas de souci. On n'a qu'une catégorie de produits avec son coût. Donc il n'y a pas de problème. Donc sortie de 20. 20, je leur applique les 23,45. Et du coup, il ne me reste plus que 10 à 23,45. Donc vous me donnez juste le résultat. Donc là, c'est 234. 469. Et là, combien? 469. 469. Le 14 mars. Le 14 mars, nous avons un bon d'entrée. 26. Alors, entrée de 340. D'accord? Bon d'entrée 340 à 24 €. Ce qui nous fait un total de 8160. 8160. À la fin de la journée du 14 mars, on a quoi? Est-ce qu'on se retrouve avec quoi là? 10 et... Non, il ne faut pas dire 350. Tu as le droit de dire 350 si le coût d'acquisition est le même. Or, ici, il est de 24 € et là, il est de 23,45. Donc, tu n'as pas le droit d'additionner, donc il faut les regarder toujours séparés. 10 et 340. Donc, je mets d'abord le premier que j'ai déjà, qui date du 10 mars, c'est 10. Je mets 10 à 23,45. À ces 10 s'ajoutent les 340 que je viens d'entrer. Alors, 340 à 24, 8160. Oui? C'est une autre logique. Le 16 mars. Alors, le 16 mars, bon d'entrée. Alors, bon d'entrée 27. De 60 articles, bon d'entrée de 60 articles à 24,50 €. Ça fait combien? 60 24,50? 1470. 1470. Alors du coup là, je me retrouve avec combien? Avec quoi? En fin de journée? On rajoute. Alors, j'ai d'abord des articles à 23,45. En dessous, j'aurai 340 articles à 24. Et là maintenant, j'aurai une troisième catégorie d'articles, 60 articles à 24,60 €. Donc je mets 10, 23, 45, 340, 24,
et les 60, 24,50, 1470. Vous voyez? Je n'additionne rien du tout. Tant que le coût unitaire est différent, je n'additionne pas. Le 20 mars, bon de sortie. Alors, sortie de combien? Sortie de 370. Donc, les sorties sont 300. Regardez, j'ai écrit 370, c'est juste pour montrer, mais je ne vais pas écrire les 370. Ouais. Bon de sortie de 370, ça veut dire tout ce que j'ai là. Ça, c'est ce que je possède. Si vous voulez, c'est les entrées. Voilà, je les ai. Mais, on me commande 370 articles, en sachant que je dois appliquer la méthode première entrée, première sortie. Ça veut dire quoi? Sur les 370 articles, je dois me débarrasser des articles les plus anciens, avant de passer au suivant. Donc, qu'est-ce que je fais? Sur les 370, d'abord, je me débarrasse desquels? Les 10 premiers. D'abord, je me débarrasse des premiers, les 10. Oui, les 10. Qui ont coûté combien sur l'unité? 23,45. Ça fait 234,50. Donc, on m'a commandé sortie de 370. Donc, déjà, je me suis débarrassé des 10. Combien il manque? Il manque 360. Je passe maintenant au deuxième, parce que cela n'existe plus, je les ai sortis. Donc, je sors les 340. D'accord? Il faut que je sorte 360. Je me débarrasse des 340. À quel coût unitaire? À 24. 8160. Combien il manque? Sur 370, je me suis débarrassé des 10. Il reste 360. Je me suis débarrassé de 340. Il reste combien? 20. Et bien les 20, je vais les prendre sur quoi? Sur les 60. Je vais les prendre sur 60. Donc ça veut dire que les 20, je leur applique quel coût unitaire? 24. 50. 50. Ça fait 24,50. 490. Combien? 490. 490. Du coup, je me retrouve avec combien? 40. Il ne me reste plus que 40. Et à quel coût unitaire? 24, 50. Voilà. Donc je reprends, j'ai 370, je me suis débarrassé des 10. Il reste 360. Je me débarrasse des 340. Il reste 20, je les prends sur les 60 et il reste 40. À 24,50, combien? 980. 980. Oui. Pile, ouais. Et enfin, le dernier. La dernière opération. Le 29 mars, bon d'entrée de 40. Donc le 29 mars. Alors, bon d'entrée de... Bon d'entrée numéro 28. Bon d'entrée de 40. Je les ai rentrés à combien? 25 €. Alors, bon d'entrée de 40 à 25 € l'unité. Du coup, à la fin, j'ai quoi? J'ai montré deux catégories de produits. Donc, j'ai les 40, les premiers 40 à 24,50 €, 980. Et les deuxièmes 40 à 25 €. 25 € pour unité. Donc, je monte un peu le tableau. C'est bon, c'est parti. Voilà le tableau, en fait, la valorisation des stocks selon la troisième méthode. Le coût unitaire moyen pondéré, enfin pas le coût unitaire moyen, vous voyez, je mélange. C'est la méthode de premier entrée, premier sortie. Premier entrée, premier sortie. Ça veut dire en fait, à chaque fois j'ai une entrée, je suis obligé de recalculer le coût unitaire que j'applique sur la sortie suivante. Mais tant qu'il n'y ait, tant qu'il n'y a pas de nouvelle entrée, j'applique toujours le même coût que j'ai calculé auparavant. Est-ce que vous avez des questions? C'est de l'entraînement, je vous le dis, donc reprenez ça plusieurs fois. Attention, je répète encore une fois, vous aurez plus d'opérations. Ce sera la même chose, mais plus gros. Mais de toute façon, ce sera toujours la même chose.
Et mettez-vous une idée en tête, c'est que là, c'est bien de l'apprendre comment ça fonctionne, parce que vous allez sur l'ordinateur, normalement c'est le logiciel comptable qui le fait. Gestion des stocks, c'est un logiciel qui le fait. Mais c'est encore très intéressant de savoir comment ça fonctionne, avant d'aller sur le logiciel, voir juste là. Vous savez comment ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Dans la grande distribution, on se base sur quoi? On se base sur les dates. Hein? C'est les dates qui déterminent les sorties. D'accord? Là, on se base aussi sur les dates, mais surtout sur les prix. Hein? Du moment qu'une nouvelle entrée a un prix différent, et ben je me débarrasse des premiers, et ainsi de suite. La méthode première entrée, première sortie, de toute manière, c'est surtout les produits agroalimentaires, pour ne pas perdre ces produits-là, c'est qu'on essaie de les vendre en premier avant de passer au suivant, et ainsi de suite. Alors maintenant, la dernière méthode, qu'on appelle DEPS, dernière entrée, première sortie, last in, first out. Cette méthode-là est la même, je dis bien est la même que celle-là. La seule chose, c'est que vous voyez le raisonnement, au lieu de me débarrasser des premiers en premier, je vais me débarrasser des derniers en premier. D'où la parole, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alors je vais garder le même tableau? Oui. C'est bon? Alors, pour notre dernière méthode, dernière entrée, premier sortie. Donc je vais garder quelques chiffres, le même tableau, mais je vais enlever juste les résultats. À moins que peut-être il vaut mieux que je fasse quelque chose de propre. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais est-ce qu'on peut voir la diapositive? On peut voir bien? Écoutez, donc je vais mettre. Alors je vais faire un tableau. Alors là, on a dit c'est première entrée, première sortie. Là, ce sera dernière entrée, première sortie. C'est bon? Donc, pour notre dernière méthode, dernière entrée, première sortie, l'IFO. Donc ça va aller très vite, on va faire ça se termine assez rapidement parce que c'est la même logique que le FIFO, première entrée, première sortie, seulement au lieu de se débarrasser des premiers, on va se débarrasser d'abord des derniers. D'accord? Donc ça va aller assez vite. Alors, le 1er mars, on a les 1er mars, stock initial de 50 articles à 22,72 1136. D'accord? Voilà, que je remets là. 50, 22,72 1136. Le 2 mars,
Le 2 mars, on a bon d'entrée. Alors, bon d'entrée de combien? 120 à 23,45. 23,45, 2814. 2814. Jusque-là, c'est la même chose que la méthode juste précédente. C'est-à-dire, je remets les 50 à 22,72 et les 120, 23,45, 2814. D'accord? Voilà. Le 10 mars, bon de sortie. Vous avez sauté le 4. J'ai sauté le 4, d'accord. Ouais, je vais aller tellement vite que... Alors le 4 mars, qu'est-ce que le 4 mars? Bon de sortie, numéro 18. Alors bon de sortie 2, bon de sortie numéro 18, c'est De le... 140. Combien? De 140. 140, alors sortie de 140, donc les sorties c'est bien là. 140, attention, 140 je l'écris, c'est juste pour vous indiquer qu'il y a une sortie de 140, mais je dois me débarrasser des derniers, ADEPS, dernier entrée, premier sortie. C'est-à-dire les 140, je dois me débarrasser en quoi le premier? C'est quoi le premier? 120. D'abord je dois me débarrasser des 120, d'accord? 120 à 23,45, c'est-à-dire 2814. Il me manque combien? Il me manque combien? 20. 20 que je prends sur les 50. À Donc 22, 20 à 22,72. Combien vous trouvez? 454,40. 454,40. Donc combien il nous reste en fin de compte là? 30, les 50. 30 à 22,72. 681,60. 681,60. Est-ce que vous comprenez cette logique? C'est bon? Je reprends. Cette méthode-là, c'est le dernier entrée, premier sorti. Ça veut dire que, regardez, là, le 2 mars, j'avais quoi? J'avais 50 articles qui m'ont coûté 22,72 € l'unité et 120 articles qui m'ont coûté 23,45 €. Le 4 mars, sortie de 140. 140. Alors, 140, je dois d'abord me débarrasser des derniers entrées. Quelles sont les dernières entrées là? Donc, je dois sortir les 120 sur 140. Combien il me manque? Les 20, je les sors sur les 50. Il me reste 30. C'est le raisonnement à l'envers. Bien. Oui, prenez le premier. Ouais, voilà, tout simplement. Après, le 10. Alors, le 10 mars, il y a bonne sortie. De 20. Bon de sortie 19. 19. Et de 20. Sortie de 20, là. Donc, pas de problème, là. Donc, on n'a qu'une seule catégorie de produits, donc je fais 20. Sortie de 20. Donc, je leur applique le coût unitaire moyen de 22,72. C'est bon? Là, il n'y a pas de complication. Donc, vous me donnez le résultat? 454,40. 454,40. Combien il nous reste? 10. Il nous reste 10 à 22,72. Ça fait 227,20. C'est bon jusque-là? Hein? Après, nous avons le 14 mars. Bon d'entrée numéro 26. Alors, bon d'entrée numéro 26, entrée de combien? 340. À quel coût? 24,00. Alors, 24, ce qui nous fait un total de 8160. 8000 160. 8160. Donc, du coup, à la fin, je me retrouve avec quoi? Avec combien? Je me retrouve avec une catégorie de produits. Je me retrouve avec 10 à 22,72. D'accord? Plus, enfin, je les mets en dessous, les 340 à 24. D'accord? C'est bon? Vous avez remarqué que je n'additionne pas, je ne cumule pas. Tant que les prix, je dirais même si les prix sont les mêmes, parce qu'il y aura la question de date. Rappelez-vous, je dis c'est un produit agroalimentaire. Donc je dois me débarrasser des produits les plus anciens. Attention, les produits les plus anciens que je suis dans la méthode avant. Mais là, on est dans la méthode où... alors,
les produits qui prennent de la valeur. Donc l'agroalimentaire, ça peut être par exemple tout ce qui est produit viticole. Hein, tout ce qui est produit viticole, on dit que le produit, plus il est gardé en cave, plus il prendra de la valeur. Donc on a tout intérêt que les produits qu'on rentre en premier, les garder, d'accord? Et les derniers qui rentrent, en fait, on s'en débarrasse. Donc c'est une logique assez différente, mais c'est assez rare, hein, donc on ne l'utilise pas assez souvent. Alors le 14 mars, le 16 mars, maintenant. Alors, le 16 mars, bon d'entrée, 27. Alors le 16 mars, entrée de 60. À 24,50. Combien? À 24,50. 24,50, ça fait 1470. 1470. Et je me retrouve avec 3 catégories de produits cette fois-ci. Donc j'ai les 10, les 340 et les 60. Mais chaque catégorie de produits est entrée avec un coût unitaire différent. Donc là c'est 22,72, 2227, 20, et 340, 24, 860. C'est ça? 860? 8160. Combien? 8160. Oui, c'est ça. 8100. Ah oui, 1160. 8160. D'accord? Et les 60 à 24,50. 1470. 1470. Il nous reste 2 dates. Je peux monter, on peut voir? Alors, il nous reste 2 dates. Le 20 mars. Bon de sortie numéro 20. Alors, bon de sortie. Numéro 20. De 370. Sortie de 360. Alors, j'ai écrit 370, j'ai bien entendu. Vous avez... Voilà. Je vais mettre 370, vous comprenez bien que je vais les effacer. Alors, sortie de 370, attention. Le dernier entrée, premier sorti. Alors, les 370, je me débarrasse de quoi d'abord? 60. Je dois me débarrasser des 60. À quel coût? 24,50. Ce qui fait 1470. On a dit sortie de 370. Hein. Combien il me manque? 310. 310. Je me débarrasse des... 300, dans les 340. Comment? Bah, 310. Donc, je fais sortie de combien? 330. Bah, 310. Bah, 310. Ah oui, 310. Les 340 suffisent largement pour subvenir aux besoins, enfin, pour les 310. Donc, sortie de 310. À 24, ça fait combien 310 fois 24? 7440. 7440. Il me reste combien là? 10 et 30. Voilà, il me reste 10 et 30. Est-ce que vous comprenez? 370 à sortir. 370 à sortir. Les derniers doivent être le premier à sortir. Je me débarrasse d'abord des 60. Il me manque toujours 310. Si je me débarrasse des 60, ça veut dire que cette ligne n'existe plus. Maintenant, il me manque 310. Je prends sur 340. Sur le 340, combien il reste? 30. Et les 10 que je n'ai pas touchés. Ils sont toujours là. Donc 22, 72. Et les 30 à 24. 30, 24, 720. 720. Et enfin, le 29 mars, bon d'entrée, Numéro 28. c'est le numéro bon d'entrée 28. 28, d'accord? Entrée de 40. combien? 40. 40 À 25. à 25. 1000, je me retrouve avec quoi à la fin? À 10, la fin de la 30 et journée. 40. Eh bien, j'aurai 10, 30 et 40. 10, 30 et 40. Les 10 à 22, 72. Les 30 à 24, ça fait 720. 40, 1000. 1000. Et mon travail est terminé. Alors, je consens, j'accepte le fait que ce soit une révision artisanale. Alors, se fait à la main, à la craie, au tableau. Mais c'est la meilleure des façons pour réviser. Maintenant, vous avez la logique, vous avez compris comment ça fonctionne. On a 4 méthodes, rappelez-vous de ça. 4 méthodes. C'est les plus importantes. Donc, j'ai dit, la première méthode, c'est le coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Rappelez-vous ce que j'ai dit.
Une période, ça peut être un mois, une semaine, un an, tout dépend de l'exercice. Là, notre exercice, c'est un mois, le mois de mars. Le coût unitaire moyen pondéré, j'attends la fin de la période, je calcule mon coût unitaire moyen pondéré que j'applique sur toutes les sorties. Bien, c'est la plus facile. Deuxième méthode, le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée. Ça consiste à quoi? À chaque fois que j'ai une nouvelle entrée avec un prix différent, je recalcule la moyenne. Le coût unitaire moyen pondéré, suivant. Après, vous avez la troisième méthode, le premier entrée, premier sortie, FIFO. Donc là, c'est plutôt dans l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, si vous voulez. Là, c'est les premières entrées, premières sorties. Je me débarrasse en fait des premières entrées. Donc c'est ce tableau-là, celui-là. Vous montrez, voilà, c'est celui. Bien. Celui-là, c'est première entrée, première sortie. D'accord? Et la dernière méthode, c'est dernière entrée, première sortie, LIFO, où là c'est la même logique que FIFO, mais seulement il faut se débarrasser des dernières entrées. J'espère que vous avez bien compris. Je souhaite réussir vos examens. Bon courage et à très bientôt.